on va parler de l'arrestation de Peter 007 en Côte d'Ivoire. À genoux, les parents de l'activiste demandent pardon au président Alassane Dramane Ouattara. La CEDEAO compte créer une force anti-coup d'État. Nous allons également parler du Soudan. Trahison, les manifestants contestent l'accord signé entre les civils et les militaires. Et puis, on termine comme de coutume par le Togo, la résilience de l'économie. Quel impact sur le panier de la ménagère? Nos invités sont en place. Eric Johnson, le doyen Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Horus Donkovi, qu'on retrouve après quelques mois d'absence, ça fait plus d'un mois. Il est activiste panafricain. Et puis le jeune Marc Niazou, il est analyste politique. Chers invités, bonjour. Aîné, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Bonjour Horus, bonjour Marc. Alors, je pense que moi aussi, j'ai fait pratiquement plus d'un mois. Hein, ouais. Donc, vivement que ça se passe très bien. Et ça fait longtemps. On est là pour ça. Hein. Activiste, sacré. Hein. Sacré, activiste panafricain. Oui, ça va. On va parler de votre ami Peter 007. Bon, après moi, Vous ne le connaissez pas? Voilà, je connais très peu de lui. Et puis moi, je l'ai connu beaucoup plus dans quelque chose de très people, avec une dame qui s'appelait Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta. Voilà, donc mettons qu'il n'est pas dans le registre d'activistes que je connais. Ah, ok. Voilà. Marc, ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça va, je dirais ça va, ça ne va pas. Mais comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, vous le savez. Voilà, le joint, comme j'ai l'habitude de le taquiner, il est avec moi aujourd'hui. Ouais, ça vous rassure? Ça me rassure. Ouais. Quand je suis avec les aînés, je suis très ravi. Ouais. Et je suis sûr que je vais encore les taquiner avant l'émission. Et donc, du coup, je fais un coucou spécial à tous nos téléspectateurs. Je dirais ça fait plus de 2 mois. Ouais, ça fait plus de 3 mois même. Ça fait 1 mois. Ouais. Pour vous, c'est plus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Allez, on commence donc par la Côte d'Ivoire, soucieux du sort de leur fils Peter 007 mis aux arrêts. Les parents de l'activiste ont, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, imploré la clémence du président de la République ivoirienne Alassane Dramane Ouattara. Depuis quelques jours, l'ancien garde du corps de l'ancien président Laurent Gbagbo, Peter 007, a été mis aux arrêts pour avoir fait l'apologie du coup d'État en Côte d'Ivoire. Consternés par cette situation, les parents de l'Est, amis ou bien compagnons d'Emmanuel Keïta, comme Horus le disait tout à l'heure, ont adressé un message d'excuse au président de la République. Je vous lis une partie, j'allais dire, du message des parents. La famille n'avait pas connaissance de toutes ces vidéos. Les propos de mon fils sont graves et je reconnais la gravité. Je me mets à genoux devant le chef de l'État, devant toutes les autorités et je demande pardon. Je suis le père et en tant que tel, comprenez ma peine. Je reconnais les fautes de mon fils, que la clémence à l'égard de mon fils soit faite, à exprimer le père de Peter 007. Horus Donkovi, on commence par vous, quand on voit les parents qui demandent ainsi pardon au chef de l'État. Est-ce que vous pensez que le président de la République va oublier ce que Peter 007 a fait, l'apologie du coup d'État, et accorder la grâce à ce jeune? Bon, il y a une subtilité à relever dans l'histoire, c'est que alors, mettons qu'il est intervenu sur des médias, il a tenu un certain type de propos, mettant en cause le chef de l'État, mais la subtilité est que là, il se retrouve enfermé et sûrement avec une procédure de justice dans le dos. Et donc, par conséquent, si il s'agit d'un état de droit, même le président, en réalité, ne peut intervenir dans la situation dont il s'agit. Si le président intervient dans cette situation-là, cela reviendrait à dire justement que l'État, lui, n'est pas de droit. C'est là où se situe la subtilité. Les faits... Alors, la mode actuelle, lorsque les gens s'expriment, c'est d'avoir les accusations d'outrage au chef de l'État, d'incitation à la violence, ainsi de suite, qui peuvent leur pendre au nez.
Hein, et c'est pas quelque chose d'anodin. La chose aussi est que tout le monde peut parler de politique. Je dirais même qu'il est important que les gens puissent s'exprimer librement sur la politique de leur pays. Par contre, la politique est un sujet sérieux, surtout quand on est dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est très fragile de ce côté-là. C'est un pays qui n'a pas encore assumé sa résilience. Qu'importe le fait qu'on y ait injecté énormément de sous. Donc ce sont des sujets sensibles. On a vu tout ce qui s'est passé avec Gbagbo, avec Blegoudé, avec ce qui se passe avec Soro. On a vu, si vous voulez, comment dirais-je, les interventions, disons la posture de M. Dramane Ouattara et de tout son parti politique. Donc, moi, je suis quand même assez étonné d'avoir un adulte qui va prendre un certain type de position. Lui, j'ai pu voir une des vidéos où lui-même il dit en substance que M. Dramane Ouattara est quelqu'un qui est un maso et quelqu'un qui aime la force. Alors bon, quelqu'un qui aime la violence, tu prends un billet d'avion et tu rentres au pays. Bon, à un moment, il faut quand même de la juste. C'est compliqué. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des preuves, il y a des vidéos. Lui-même, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire lui-même se prévaut d'un certain nombre d'actes, d'un certain nombre d'actions qu'il aurait commises, de certains groupes il dit qu'il a fait la guerre. Voilà, il y a d'un certain nombre de groupes auxquels il aurait appartenu. Alors, il va pas simplement là, parce que ça, alors, il y a le fait de dire qu'il soutiendrait tout coup d'État. Il y a le fait qu'il dise qu'il appartient à un certain nombre de groupes à qui on oppose un certain nombre d'exactions. À part cela, il estime avoir été témoin d'un assassinat ciblé. Et il parle il va jusqu'à l'ambassade de France, donc du corps diplomatique français. Quand on sait toutes les frictions qu'il peut avoir, toutes les revendications. Ce sont des propos graves. C'est des propos très très graves. C'est-à-dire on peut pas comment dirais-je, confondre l'auditoire people, où on va parler de femmes, on va parler... Bon, il y a en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un très gros laxisme. Je pense que même Monsieur Blegoudé en parle dans une de ses interviews. Il y a un très gros laxisme. Donc on ne peut pas confondre l'auditoire people avec l'auditoire politique. Dès que ça touche la politique, c'est très subtil. C'est très subtil. Quand on parle d'armement, quand on parle de coup d'État, quand on parle de renversement, quand on appelle un certain nombre de choses, mieux. Pire, quand on se revendique d'un certain nombre de groupes, alors même que... parce qu'il se revendique du camp de M. Gbagbo. Laurent Gbagbo. Alors, si tu te revendiques du camp de M. Gbagbo, c'est que tu te revendiques du camp de M. Blegoudé, qui était son ministre de l'époque, et qui viennent tout juste d'être acquittés lors d'un procès, et qui viennent tout juste de rentrer au pays, qui réamorcent une dynamique politique et ainsi de suite. Lorsque tu reviens avec un certain nombre d'exactions, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas comment ça va se dérouler pour lui, mais je sais que actuellement en Afrique, parce que, alors, il y a un point que je veux apporter. Ouais. Là, par exemple, les parents, ils s'adressent à M. Dramane Ouattara. Mais il y a un point important qu'il faut signifier, qui me rappelle un peu ce qui s'est passé dans le procès Bokassa à l'époque, et même qui s'est passé au Togo ici. L'anecdote, c'est celle de la volonté de retour de M. Boko. Quand vous faites un certain nombre d'actions, ceux qui sont les plus dangereux, ce n'est pas ceux à qui vous vous adressez. Ouais. C'est ceux qui sont autour, qui voient d'un mauvais œil qu'on puisse être flexible avec vous. Donc le problème, ce n'est pas M. Ouattara. Le problème, c'est tous ceux qui sont autour de ce monsieur et qui, eux, ne vont pas accepter qu'il y ait une flexibilité à votre endroit. C'est comme ici où ça s'est passé, quand M. Boko a présumé vouloir rentrer au pays. Ben, le problème n'était pas celui à qui il s'adressait. Le problème était à ceux qui sont autour et qui sont moins flexibles à l'idée de le voir rentrer au pays. Pour le cas de Bokassa, et même comme vous voyez pour le cas de Dadis Camara, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire, à un moment, on leur impute un certain nombre d'actions,
Et eux, ils font la réflexion en disant, ils font ils émettent, ils font le constat que ceux qui sont autour d'eux sont beaucoup plus violents, beaucoup plus inflexibles et parfois se permettent un certain nombre d'actions parce qu'ils sont beaucoup moins tolérants à l'égard de certaines personnes qui étaient vindicatives, extrémistes dans le propos, qui vont insulter, qui vont vilipender, et ainsi de suite. Donc il faut faire attention. Dans cette histoire de Peter 007, jusqu'à présent, on ne sait pas qui a déposé la plainte. On n'a pas précisé que c'est M. Ouattara qui a déposé la plainte. Donc, qui dépose la plainte? Parce qu'il va citer un certain nombre de personnalités. Il va même appeler à témoin en disant « Mais non, mais telle personne est en vie. Demandez-lui. » Même l'ambassade de France peut se prévaloir d'un dépôt de plainte parce qu'on dit ils étaient sur le toit de l'ambassade et ils ont tiré. Donc, il faut faire attention à un moment. Eric Johnson, il dit, je suis prêt pour un coup d'État. Moi, Peter 007, j'ai fait 11 ans de service auprès du président Laurent Gbagbo. Je faisais partie de la force spéciale pendant 11 ans. On a fait la guerre jusqu'au dernier auprès du président Laurent Gbagbo. Le président Alassane Dramane Ouattara aime la force. Ce monsieur-là, il est maso. C'est un menteur. Il aime la force, avait déclaré Peter 007. Les propos gravissimes. Oui, effectivement, je crois que Horus a fait déjà un très bon développement par rapport à tout ce dont on peut accuser Peter 007. Et je relève qu'il a fait des erreurs, lesquelles, d'abord, il est gendarme de formation. Alors, lorsqu'un gendarme parle de coup d'État, il faut te demander si ce n'est pas un aveugle qui a déjà mis pied sur une pierre. C'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, Peter 007 n'est plus entièrement dans le camp de Gbagbo, mais il est avec Guillaume Soro, qui est devenu réfugié en France. Et qui avait même appelé au coup d'État dans ce pays avant les élections de 2020. Et il faut savoir que Guillaume Soro n'est plus en odeur de sainteté dans son propre camp parce que il était RHDP et après il est parti. Il a créé son parti politique. Le GPS. Et aujourd'hui, avec des propos, avec des révélations sur Ouattara et tout ça, aujourd'hui, c'est difficile. La troisième chose, c'est que Peter 007 a accepté rentrer au pays parce qu'il a vu Laurent Gbagbo rentrer. Il a vu Charles Blé Goudé rentrer. Pour lui, enfin, à mon analyse, c'est que tous ces gens-là étaient ses patrons. Et donc, si ces patrons sont rentrés, et au nom de la réconciliation, lui aussi pouvait rentrer et participer à cette réconciliation. Alors que, tel n'était pas le cas. Tout simplement parce qu'il a été invité pour une émission sur une chaîne de télé, Live TV. Et donc, il a été rassuré par le directeur de cette chaîne de télé. Ma question, le directeur de cette chaîne de télé, est-il le chef des armées? Est-il le chef de l'État? Est-il l'un de ceux-là que tu as accusé d'assassinat, de meurtre, de viol, de tout ça? Donc, autant d'erreurs dans la démarche de Peter 007. Maintenant, la question est de savoir si les Ouattara et son camp vont accepter, lui accorder cette grâce-là pour qu'il sorte de prison. Vous le pensez? Personnellement, j'ai l'habitude de dire que lorsque quelqu'un veut demander pardon, il faut qu'il reconnaisse ses torts. Et là, ce n'est pas Peter 007, ce sont ses parents. Ses parents, justement. C'est pour ça que je dis, il y a la séparation des pouvoirs. Faut pas l'oublier. Là, on s'adresse au président Ouattara alors qu'il n'incarne pas le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire. Et donc, comme le disait tout à l'heure Horus, j'ai cherché à savoir
forcément qui a porté plainte. Donc, si on l'a arrêté, c'est parce qu'il y a un ordre de la justice et donc peut-être du procureur de la République qui peut s'auto-saisir et demander qu'on arrête ce monsieur parce que ce monsieur a fait tant de bruit sur les réseaux sociaux. Il a dit exactement beaucoup de choses qui ne sont pas bien pour la République. En ce moment, on peut le mettre au Nouf en attendant de lui faire un procès ou de l'écouter. Et donc, je pense que dans les jours à venir, on saura encore un peu plus sur celui qui a porté plainte ou si c'est le procureur de la République qui s'est auto-saisi pour le garder. La dernière chose, les parents qui disent « Nous n'avons jamais écouté les propos de notre fils et tout ça », ça semble trop facile, hein? Ça semble trop facile parce que tout le monde utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Nous sommes au Togo. Nous avons quand même eu ces vidéos, ces propos incendiaires, etc. que Peter 007 envoyait pratiquement tous les jours. Et donc, si les parents veulent forcément qu'il y ait un pardon, il faut qu'ils commencent par reconnaître ce que leur fils a fait et après, une justice sera dite et on pourra voir s'il y aura grâce ou pas. Alors, Marc Niazou, vous, votre regard sur cette affaire en Côte d'Ivoire? L'acte posé, c'est de ça qu'il s'agit. Et je me demande d'abord, la personne qui a posé l'acte, ce n'est pas un novice en politique, un ex-garde du corps. Il maîtrise vraiment les rouages. Il sait très bien ce qu'il a fait. Normalement, il ne devrait pas poser cet acte. C'est qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc, en posant l'acte, il sait pertinemment qu'il y aura une répercussion. Parce que tu ne peux pas aller sur un média et parler et se demander, mais comment se fait-il que quelqu'un m'entend? Ou bien comment se fait-il que quelqu'un me voit? Tu as parlé sur un média. Après vous parlez, on vous voit pas. Maintenant, l'autre question que je me pose, pour quelle fin? Pour quel but? Déstabiliser peut-être le régime du président Ouattara. Tu sais très bien que tu n'es pas de bon terme avec le président, ni avec le gouvernement. Maintenant, tu rentres au pays sous l'ordre d'un directeur. Il est qui? Maintenant, tu viens et tu continues par poser des actes. Moi, j'appelle ces actes insensés. Parce qu'un ex-garde du corps, quelqu'un qui maîtrise bien la politique, entre guillemets, ne peut pas poser cet acte-là. Maintenant, l'autre chose qui me tique un peu, pourquoi ses parents vont jusqu'à appeler le président? C'est parce qu'ils savent parce qu'il est concerné. Il a cité son nom dans son intervention. Non, les parents savent très bien que, après tout, seul le président peut faire quelque chose. Parce que c'est le président qu'on a indexé directement. Sans le président, on ne peut pas. Qui a donné l'ordre pour que Blé-Goudé et ses consorts arrivent dans le pays? Au nom de quoi? C'est le président Ouattara qui avait accepté. Au départ, il n'était pas favorable à ça. C'est après son avis favorable que les deux ont pu regagner le pays. Maintenant, est-ce que lui aussi, il a cet avis favorable-là? Non. Mais les parents l'appellent. Les parents s'excusent maintenant. Mais le doyen vient de le dire. Avant de pardonner quelqu'un, il faut que la personne soit consciente de l'acte qu'il a posé envers toi. Parce que tu ne peux pas me dire que je suis fou. Vous pensez que c'est à Peter 007 de demander? De reconnaître d'abord qu'il a mal fait, qu'il a mal agi. Si c'était Peter 007... Là, il est pris. Non, non. Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas encore refusé d'aller le visiter. Si on va pour le visiter, et lui-même il dit, et ses parents viennent dire que c'est Peter 007 qui dit, au nom de lui, c'est lui-même qui nous a envoyé pour demander excuse. Là, on peut comprendre un peu, même si on ne sait pas si par après, on va le libérer ou pas.
je pense que nous sommes dans... En fait, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Et donc, du coup, les procédures seront respectées. Ça, sans doute. Sans doute. Mais personnellement, je ne pense pas que Peter 007 sera libéré. facilement Non, je ne le pense pas. Parce que Horus avait dit quelque chose qui est très important. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand vous parlez mal des autres à quelqu'un, avant de dire quelque chose à cet ami, il faut voir qui sont derrière lui. Ce que je dis là, ça va blesser qui? Pas lui. Lui, il peut vous pardonner. Mais ceux qui sont derrière lui comme le ne doyen, peuvent pas. ou bien C'est Horus qui avait dit, ils ne peuvent pas vous pardonner parce qu'ils vont dire, mais président, mais tiens, mais vous avez un cœur. Mais ce qu'il nous a fait, dans ce cas, moi je peux dire, c'est vrai qu'on a cherché, on n'a pas encore trouvé la personne qui a porté plainte. Mais je peux dire que c'est le procureur qui s'est s'auto-saisi. Parce qu'il est également allé jusqu'à insulter le procureur également. Il a été simplement trop loin. Il est allé très loin. En tant que ex-garde du corps, il ne devrait pas faire cela. Horus veut parler, on va marquer la petite pause, on revient pour la suite.